Pourquoi? Pourquoi cela arrive-t-il? De qui est l'enfant que je porte? Que devrais-je faire? Quelle est la signification de ma vie? Au secours, au secours. Au secours, y a-t-il quelqu'un? Mon chéri. Tu vas y aller. Où vas-tu? Où? Ah. Je t'ai enfin attrapé. Ah. Lymbanxia, viens ici. Je dois donner à tes parents 500 000 en dot. Sois honnête avec moi. Oh. Mademoiselle, mademoiselle. Au secours. Secrétaire Li, secrétaire Li. Faites venir le meilleur médecin de Jiansheng à la vieille maison, dépêchez-vous. Monsieur Li, il a une commotion cérébrale. Il n'est pas adapté à un déplacement. Cela pourrait provoquer une amnésie temporaire. Nous avons fait tous les meilleurs traitements possibles. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant. Docteur, vous devez absolument le réveiller. Ne vous inquiétez pas trop. Il n'a rien de grave. Il a juste besoin de temps pour se rétablir, merci. Wang Xia est revenu en arrière. Je suis venu à la campagne cette fois pour te retrouver. Et revenir pour t'épouser. Wang Xia, tu dois absolument te réveiller. J'ai été mordu par un serpent venimeux. Est-ce que je vais mourir, oh là là? Tu es sur le point de mourir. Ah, je vais mourir. Bouddha Guanyin, viens vite me sauver. Je plaisante, ne t'inquiète pas. Il y a souvent des serpents dans le coin. J'ai un antidote. C'est un remède que mon grand-père a préparé lui-même. Je te garantis que tu ne mourras pas. Tu m'as sauvé. Tu es mon sauveur. Quand je serai grand, je viendrai t'épouser. Comment tu t'appelles? Je vais venir te chercher. Je m'appelle Lymbanxia. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Alexandra Ftinao. Je vais partir à l'étranger pour étudier. Quand je reviendrai, je viendrai t'épouser. Où sommes-nous? Qui suis-je? Qui est cet homme? J'ai mal à la tête. Anxia, tu es réveillé. Cet homme est tellement beau. Mais pourquoi je ne me souviens de rien?
Pourquoi ai-je l'impression qu'il m'est familier? Où suis-je? C'est chez moi. Qui es-tu? Moi. Je suis ton fiancé, tu as oublié. Tu t'appelles Y Tianao. Nous avions déjà convenu il y a longtemps. Je vais t'épouser. Mais pourquoi je ne me souviens de rien? Tu es blessé. Le médecin dit que ce n'est pas grave. La perte de mémoire est temporaire. Tout ira mieux. Il y a quelqu'un, au secours. Au secours. Chérie, tu as faim. Je vais te chercher à manger. Et, ne pars pas. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un peu peur. Tianao. Peux-tu me prendre dans tes bras? UM. Mon cher petit-fils, hier, grand-mère est allée prier au temple. Je t'ai demandé de revenir au pays et de m'épouser une belle fille, et d'avoir un gros petit-fils. Je ne pensais pas que le Bouddha se manifesterait dès mon retour à la maison. Ah oh. Que le Bouddha bénisse, que le Bouddha bénisse. Secrétaire Li. Va vite au temple Lingyan et fais un don de 10 millions pour l'encens. Grand-mère, grand-mère. Ah, je ne veux pas vous déranger. Continuez, continuez. Ah. Mamie, mamie, oh. Ah. King King. Toi. Tu as encore le culot de me demander. Je vais plutôt te demander. Est-ce que tu es en train de te préparer à épouser une autre femme? Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance, comme des amoureux d'enfance. Comment peux-tu avoir le cœur si dur pour me laisser tomber? King King. Je t'ai toujours considéré comme ma sœur. Je n'ai jamais eu d'autre pensée. Les sentiments ne peuvent pas être forcés. Tu parles si bien. Nous avons tant d'années d'amitié entre nous. Tu dis qu'il suffit de lâcher prise, alors lâche. King King, ne sois pas aussi irrationnel, s'il te plaît. J'admets que nous avons grandi ensemble depuis petit. Mais tout cela, ce n'est que de la famille. De la famille. Tu oses dire que nos années d'affection ne sont que de la famille. Que suis-je pour toi? Y Tianao, je te le dis. Je ne te laisserai pas être heureux avec cette femme de la campagne. King King, ne fais pas de scène. Les sentiments, ça ne se force vraiment pas. Prends le temps de bien réfléchir. On peut encore rester amis. Amis. Je ne peux pas être ton ami. Tianao, ce que je veux, c'est épouser toi.
Viens, bois un peu plus de cette soupe. Je l'ai spécialement préparée pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas, Daxia? Tu es peut-être enceinte. Non, grand-mère. Ce mois-ci, j'ai mangé tellement de bonnes choses. C'est sûrement parce que j'ai trop mangé. Donc, j'ai un peu de mal au ventre. Allons à l'hôpital pour vérifier. C'est plus rassurant après avoir consulté. Comment va le médecin? Bonjour, monsieur YE. Votre épouse ne vomit pas parce qu'elle est malade, mais parce qu'elle est enceinte. Félicitations à vous deux. Je suis enceinte, je suis enceinte. Banksia, nous allons avoir notre propre enfant. C'est merveilleux. Fais attention. Dépêchons-nous d'annoncer cette bonne nouvelle à grand-mère. Merci, docteur. Je vous en prie, je suis étourdie. Ah. Le bodhisattva s'est vraiment manifesté. Secrétaire Ni, va vite au temple Lingyan et donne-moi encore 20 millions pour les offrandes d'encens. J'ai un arrière-petit-fils. Ah. Bien, chère madame, je m'en occupe tout de suite. Belle fille. Ceci est pour toi. Merci, grand-mère. C'est un héritage ancien de notre famille, d'une valeur d'une centaine de millions. Il n'en existe qu'un seul au monde. C'est si précieux. Si tu ne l'aimes pas. J'ai une carte noire ici. Tu peux acheter et dépenser comme tu veux, je te soutiens. La carte Black Gold doit contenir environ 300 millions. Si tu trouves que ce n'est pas suffisant, je peux te donner toutes mes cartes. Tout mon argent te appartient. Regarde, il n'y a pas que de l'argent dès le début. Les cartes, c'est vulgaire. Exia, ne lui en veux pas. Il n'a jamais eu de petit ami. Il ne sait pas comment plaire aux filles. Tianao, est-ce que ta famille tient une banque? Non, chez nous on fait de l'agriculture. De l'agriculture. Donc cette terre, ainsi que ce verger. Et ce bassin à poissons, appartiennent tous à ta famille. En partie, oui. Et il y a des choses que tu ne peux pas voir. Derrière cette colline, il y a un verger, un jardin de thé et une ferme d'élevage. Le reste concerne l'industrie médicale, l'immobilier et les bijoux. Alors si je t'épouse, je deviendrai fermière, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Vous êtes la femme du fermier. C'est lui là-bas. Ralentis. Sœur. Nous t'avons cherché pendant un mois. Tu te cachais ici. Viens vite avec nous pour épouser Hurley. Ce petit impertinent, c'est qui? Comment peux-tu être avec lui? Sœur Hur a reçu 500 000 en dot de la part de Broderley. Si tu pars avec lui, cet argent sera perdu. Ce n'est pas vous qui décidez, hein? Toi, espèce de fille, tu as pris de l'assurance, hein? Même ton père, tu ne reconnais même plus maman et ton petit frère Xiaobao. Et maintenant tu sors dehors pour traîner avec des hommes. Tu as encore le culot, toi. Espèce de sale gamine. Demain, tu dois absolument aller enregistrer ton mariage avec Hurley. Hurley a payé une dot de 500 000 yuan. C'est le neveu le plus riche de ma famille maternelle. Épouser cet homme est ta chance. Oh là là, cet argent est destiné à ton frère pour se marier. Exactement, sœur. Le deuxième frère Lé a de l'argent. Quand tu te marieras avec lui, tu vivras une belle vie. Ah. Ce deuxième Lé est connu pour être un mauvais payeur. Sa réputation est mauvaise. Son ex-femme, c'est lui qui l'a battu. Il ne m'a pas laissé l'épouser. Est-ce que je le mérite? Tais-toi, ne parle pas de ta mère décédée. Pourquoi me traites-tu comme ça? HMPF, c'est parce que, toutes ces années, tu as mangé notre nourriture, tu as vécu chez nous. C'est ça. Tu veux changer la dot pour Ling Xiaobao, n'est-ce pas? Alors va te marier toi-même. Tu dépasses les bornes. Si tu oses refuser, on te ligotera et t'emmènera chez la famille Zhao. Montre-moi bien ça.
Même si tu me tues aujourd'hui, je ne me marierai jamais. Lâche ça. Je me souviens. Je ne retournerai pas avec vous. Lâche ça. Tu oses encore fumer. Lâche prise. Limbanxia, tu es sans honte. Si j'avais su, je t'aurais jeté à l'arrière de la montagne. Ça m'aurait évité de te voir ici comme une traînée. Comment ose-t-il encore frapper ma mère? Tu n'as plus de vie. Qui es-tu vraiment? Que veux-tu faire? Ce n'est pas à toi de parler. Je suis son fiancé. Personne n'a le droit de la maltraiter. Un fiancé, qu'est-ce que c'est qu'un fiancé? Son fiancé est Zhao Erlei. Bangia, allons-y. Ne l'écoute pas. Limbangia. Je t'ai enfin trouvé. Rentre vite avec moi pour te marier. Bangia, regarde. Quand allons-nous organiser notre mariage avec lui? Ah, de quoi parles-tu? Banxia est ma fiancée. Elle est déjà enceinte. Nous allons bientôt nous marier. Mon Dieu. Espèce de perdant. Comment ai-je pu faire une chose aussi embarrassante? Maintenant, j'ai des enfants. Que vais-je faire? Enfant, enfant. Cet enfant est le mien. La famille Zam a enfin un héritier. Ah. Eh bien, cet enfant est le mien. Chez moi, enfin, il y a des héritiers. Ah, Banxia. Laisse-moi te montrer ça. Voici à quoi ressemble vraiment Banxia. Je t'ai enfin attrapé. Au secours. Au secours, au secours. Avoir joué avec les vieilles chaussures des autres. Comment c'est? Ah, ah, ah. Oser diffamer Banxia. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Comment ça pourrait être impossible? Il y a un mois. Sur la montagne d'Angshan. Tu fais déjà partie de moi. Tout ça est déjà arrivé. Pourquoi ne l'admets-tu pas? Beshia, sois sage et retourne avec moi pour qu'on se marie. Ne me force pas à utiliser d'autres moyens. Je te préviens. Tu dois partir maintenant. Sinon, ne m'en veux pas si je suis impoli. C'est toi que je vois partir, n'est-ce pas? Viens, Bancha, reviens avec moi pour te marier. Lâche-moi. Tu oses me frapper. Un homme courageux ne subit pas d'humiliation. Attends un peu. Bancha, tu finiras par m'épouser. Limbanxia, c'est ingrate. Je vais faire en sorte que tout le monde sache que tu es une séductrice. Ouah. Banxia, Banxia. N'aie pas peur, je suis là. Tout va bien, tout va bien. Docteur. Que dois-je faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas si ce qu'il dit est vrai. Bien sûr que c'est faux, ce n'est pas possible. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé ce jour-là. Je me souviens juste qu'il me poursuivait. Puis C'est bon, ne pense plus, ne pense plus. Peu importe à qui appartient cet enfant. Je l'affronterai avec toi. Je ne peux pas y faire face. Je n'aurais jamais pensé que cet enfant pourrait être à lui. Je me sens tellement sale. Pourquoi? Pourquoi ce serait moi, précisément? Pourquoi cela doit-il m'arriver à moi? Lâche prise, lâche prise. Ce n'est pas ta faute. Quoi qu'il arrive. Je ne te quitterai pas. Je serai toujours à tes côtés, d'accord? Ne t'inquiète pas. Merci pour... Et si cet enfant ne venait pas de toi? Que ferais-tu? Que ferais-tu? Je le ferai. Ce n'est pas possible, tout ça est le complot de Zhao Erlan. Ne t'inquiète pas, je vais mener une enquête claire.
Eh bien, ce n'est pas notre personne du village, n'est-ce pas? Ils se donnent un air respectable. Mais ils sont sûrement sales jusqu'au bout. J'ai entendu dire qu'il fréquente des riches en ville. Il ne s'occupe même plus de ses parents. Ce genre de personne est immoral. Il aurait dû finir en prison depuis longtemps, n'est-ce pas? Pourquoi faire semblant d'être pure? Elle se prend vraiment pour une princesse. Pourquoi? Pourquoi cela? J'ai dit depuis longtemps que cette fille n'est pas droite. Elle montre enfin son vrai visage, n'est-ce pas? Des gens comme ça, c'est une honte de vivre. Exactement, exactement. De qui est cet enfant, au juste? Que dois-je faire? Limbanxia, ne sois pas ingrate. La famille est riche. Se marier avec eux, c'est ta chance. C'est un mariage encore plus proche. Si tu oses ne pas revenir. Ne nous reconnais plus. C'est tout. Tu es maintenant enceinte. Et tu ne sais même pas de qui c'est. Ne me fais pas honte ici. Rentre vite chez toi. Tu oppresses Banxia ici. Elle est votre fille. Pas un outil pour échanger des intérêts. Arrêtez de faire du bruit. Je rentre avec toi. Banxia, tu ne peux pas partir avec eux. Ils ne seront pas bons pour toi. Mais Tianao. Je n'ai pas encore réfléchi. À comment faire face à tout ça. Laisse tomber. Laisse tomber. Banxia. Voici le bouillon que ta mère a préparé pour toi. Bois le temps qu'il est chaud. Regarde-toi, mon enfant. Tu traînes dehors toute la journée. Tu ne sais même pas prendre soin de toi. Pourquoi tu me fais des bouillons comme ça sans raison? Je ne vous ai jamais vu vous soucier autant de moi en temps ordinaire. Faire preuve d'ardeur sans raison. Allez, dis-le. Qui a-t-il exactement? Comment peux-tu parler comme ça, mon enfant? Maman se soucie de toi, ce n'est pas suffisant. Après avoir fini de boire, je vais te parler d'une chose. Demain, tu vas aller avec Earley pour obtenir le certificat de mariage. Les conditions de Earley sont excellentes. Ne sois pas ingrate et ne te marie pas. Se marier. Je ne vais absolument pas me marier avec lui. Tu ne connais pas bien la personne qu'il est. Tu veux me pousser dans un piège. Tu ne comprends rien. La famille Earley est très riche. Tu te maries là-bas, tu seras choyé et bien traité. Et tu pourras aussi soutenir ton frère. Xiaobao doit contribuer davantage à la famille. Ne passe pas ton temps à penser seulement à te reposer un peu. Depuis toujours, ce qui est bon à manger ou à jouer, on le donne d'abord à lui. Et moi alors, est-ce que je n'ai pas assez fait pour cette famille? Pourquoi dois-je encore sacrifier mon bonheur pour le lui faire plaisir? T'es sans cœur, toi. Est-ce si facile de t'éduquer? Je t'ai nourri, je t'ai habillé. Et maintenant, je te demande juste de faire un peu pour la famille. Et tu n'es même pas content, hein? Je te le dis. Demain, tu dois aller faire la démarche pour te marier. Sinon, tu vas voir ce qui t'attend. Même si je devais mourir, je ne t'épouserai jamais, n'y pense même pas. Toi, le petit fantôme. Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon. Lâche-moi, lâche-moi. Lâche-moi, puisque tu es si désobéissant. Ne pense même pas à sortir par cette porte. Réfléchis bien. Laisse-moi sortir. Tu ne peux pas faire ça. Ouvre la porte. Tianao. Viens avec moi, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Nous ne pouvons pas partir. Limbanxia, tu es sans cœur. Regarde comment je vais te régler ça aujourd'hui. À partir de maintenant, je m'occuperai de Banxia. Prends soin de toi. Limbanxia, tu oses encore partir. Papa va te ramener de force. Plante le gardénia jusqu'à l'aube. Même. Que comptes-tu faire à l'usine? Tianao, je t'ai enfin trouvé. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Tu veux vraiment que je le dise clairement? Tu es ici à aider ce paysan à travailler la terre. Je suis venu te voir.
Oh, tu es Limbanxia. Tu as vraiment un certain charme. Pas étonnant qu'il ait été fasciné par frère Tianao. Jixiang. Si tu n'as pas d'autre chose à faire, retourne d'abord chez toi. Juste parce que tu ne crois pas. Ne reste pas près de frère Tianao. Yi King King. Tu es trop dur. Frère Tianao, ne plaisante pas. Il ne peut rien faire pour toi. Tu crois qu'il peut t'apporter quelque chose. C'est juste qu'il t'a trompé. Exactement. Exactement. Je suis un idiot. Je n'ai pas de background. Mais Tianao aime la personne que je suis. Et pas autre chose. Il a juste été temporairement ébloui par toi. Quand il reprendra ses esprits, il comprendra à quel point il s'est trompé. Les sentiments ne peuvent pas être forcés. Si tu l'aimes vraiment, alors tu devrais nous souhaiter du bonheur. Au lieu de faire des histoires ici. Après tout, un fruit qu'on force ne sera pas sucré, n'est-ce pas? Ne te réjouis pas trop, paysan. L'avenir de la famille Y est lié à la famille Li. Ce n'est pas possible d'être avec une femme comme toi. Ce n'est pas toi qui vas décider si je suis un paysan ou pas. Et je t'ai déjà dit que je suis avec Tianao parce que nous nous aimons. Ce n'est pas à cause de nos origines. Tianao n'est qu'un peu égaré par toi pour l'instant. Il finira par découvrir ton vrai visage. Tu crois vraiment pouvoir le garder longtemps, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je me moque de ce que tu penses de moi. Je suis la personne destinée à Tianao. Ce n'est pas en parlant que la jeune maîtresse est destinée à lui. Ce n'est certainement pas en t'accrochant comme ça. Tian Hao ne sera pas avec toi. Tu en as assez de t'immiscer dans ce qui se passe entre Banxia et moi. Ce n'est pas à toi de donner des ordres. Tian Hao s'est même fâché avec moi à cause de cette femme. As-tu oublié les attentes que ton père a pour nous? Les sentiments ne peuvent pas être forcés. Si tu tiens vraiment à lui, ne t'acharne plus. Toi. Ça va. King King, tu es vraiment excessive. D'accord, Tianao. Tu n'as pas honte de me traiter ainsi pour un simple paysan. Je ne vais pas le laisser passer. J'espère que tu comprendras. Les sentiments, on ne peut pas les forcer. Tu devrais aller chercher ton propre bonheur. Monsieur Li. Tu n'es pas le bienvenu ici. Comment peux-tu me traiter ainsi pour cette femme de la campagne? Je te dis que cette histoire n'est pas finie. Banxia, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Ne prends pas une seule de ses paroles à cœur. Tianao. En fait, ce qu'il dit semble avoir du sens. Est-ce que je ne serai qu'un fardeau pour toi? Comment pourrais-tu penser ça? Tu es toujours dans mon cœur. Je t'aime tellement. Je t'aime aujourd'hui et demain. Chaque jour, pour toujours, sans changement. Allô? Aide-moi à vérifier le passé de Limbanxia. Oui. Est-ce que je te freine vraiment? Écoute bien. Depuis le moment où j'ai pris ta main, je n'ai jamais pensé à la lâcher. Mais les enfants, que valent les rumeurs extérieures? Je te veux. Je veux seulement que nous soyons ensemble. Enfant. Et si ce n'est pas ton enfant, que feras-tu? Tu pourrais très bien trouver une fille meilleure. À qui appartient le sang de l'enfant n'a pas d'importance. C'est notre enfant. Je te le prouverai par mes actions. Je veux juste toi et cet enfant. Bête. Pourquoi es-tu si bête?
Ne pense pas à des choses absurdes. À partir d'aujourd'hui, nous attendrons ensemble la naissance de l'enfant. Allô, mademoiselle Lee, nous avons découvert quelque chose. Le fiancé que ses parents avaient choisi pour Limbanxia auparavant. Zhao Erlei l'a violé. Le bébé qu'elle attend est très probablement celui de Zhao Erlei. Quoi? L'information est-elle exacte? Ne te trompe pas. Oui. Tout le monde dit que c'est vrai. Bien, tu fais du bon travail. Yan Tianao, tu es vraiment aveuglé par la graisse de porc. Comment peux-tu t'intéresser à une femme aussi malpropre? Non, ça ne va pas. Je dois trouver un moyen d'arrêter ça. Il ne faut absolument pas que cette traînée réussisse. Oh, maître Tianao, tu es vraiment réticent, hein? Ah! Le père de Banxia est allongé à l'hôpital, il va bientôt rendre l'âme. Sa fille est encore là, en train de flirter avec quelqu'un. Si cela se sait, ou la famille Lin pourra-t-elle garder la tête haute? Vous faites encore des manigances. Arrête de balancer des accusations infondées. Mon père a maintenant des tubes partout sur le corps. Le médecin dit qu'il ne lui reste que quelques jours, sœur. Si tu as encore un peu de conscience, alors dépêchez-vous de venir avec nous. Je t'accompagne. Non, notre famille Lin ne te souhaite pas la bienvenue. Il doit y aller seul. D'accord. Je vous donne 24 heures. Si Anxia perd un seul cheveu, je te ferai connaître le sort de Y Tianao. Bancha. Si ce n'était pas qu'ils ont dit que j'allais mourir bientôt, je ne serais même pas revenu. Tu as encore de la place pour moi, ton vrai père, dans tes yeux, fils. Épouse simplement Erlei. Avec ton état actuel, c'est déjà bien que Erlei veuille de toi. Papa. Qu'est-ce que vous racontez là? Vous savez très bien qui est Zhao Erlei. Rentre à la maison. À part Erlei, qui voudrait encore de toi. Nous avons reçu 500 000 de dot de la part d'Erlei. Tu seras à lui tôt ou tard. L'enfant que tu portes dans ton ventre ne sait même pas encore de qui il est. Si tu oses épouser Erlei, tu n'auras plus ta place dans cette maison. Et, sœur, écoute les conseils de papa et maman. La famille de Zhao Erlei est riche. Si tu te maries là-bas, tu pourrais peut-être même m'aider un peu. En plus, tu ne veux pas voir ton frère ne rien accomplir, n'est-ce pas? Écoute ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Qu'est-ce que c'est que ces paroles? Je fais ça pour cette famille, d'accord. Je dois aussi m'occuper de nos parents plus tard. Prendre soin d'eux. Tu ne peux pas arrêter d'être aussi égoïste. Tu ne penses qu'à toi tout le temps. Alors, dans votre cœur. Je ne suis qu'une marchandise qu'on peut échanger à volonté. Il n'y a donc aucun lien familial entre nous. Espèce de perte pour nous. Tu oses nous parler comme ça. Je te jure que je vais te battre jusqu'à ce que tu tombes. Tu me frappes. Tu ferais mieux de me tuer directement. De toute façon, je ne veux plus vivre. Quoi qu'il arrive. Je ne me marierai jamais avec Zhao Erlan. Si tu oses, ta réputation sera ruinée. Ne pas épouser Zhao Erlan. Comment vivras-tu après ça? Je ne vous demande pas de vous mêler de ma vie. Vaille. Même si je dois mourir, je ne pourrai jamais épouser ce monstre. Je ne garderai pas cet enfant non plus. Sœur, réfléchis encore. Ne sois pas si pressée. Ne me touche pas, ne t'occupe pas de moi. Mes affaires, je m'en charge moi-même.
Oh, ce n'est pas mademoiselle Lin, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'elle ait été chassée? Ou plutôt qu'elle soit partie en douce toute seule. Qu'est-ce que tu fais ici? Que fais-tu? Je suis venue pour te conseiller de bon cœur. Regarde l'état dans lequel tu es maintenant. Comme un chien abandonné. Tu penses mériter frère Tianao. Tu n'es qu'une femme de faible statut. Remplie de scandales. Si Tianao reste avec toi, il ne ferait que se faire ridiculiser. HMPF. Notre relation avec Tianao. Tu ne devrais pas te permettre de juger les sentiments ici. Ne sois pas trop naïve. Tianao n'est qu'un instant ébloui par toi. Quand il se réveillera, il comprendra. Je suis celle qui lui convient le mieux. Nous sommes sur un pied d'égalité. Nous avons des cercles et des intérêts communs. Et toi, à part le freiner, que peux-tu encore lui donner? Regarde-toi. Tu n'as ni famille, ni héritage. Tu n'as pas de réputation. Pourquoi devrais-tu rester à ses côtés? Si tu tiens vraiment à Tian, pars vite de sa vie. Ne le harcèle plus. Non. Ne dis plus rien. Le quitter est la seule chose que tu puisses faire pour lui. Sois raisonnable et ne cherche pas à te faire du mal. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Madame Li, es-tu venue cette fois pour un contrôle de grossesse régulier? Médecin. Je veux avorter. Pourquoi? Bien que tes indicateurs de grossesse ne soient pas très stables. Le développement du fœtus est tout à fait normal. Et selon ton état de santé. Un avortement précipité serait très dangereux. Non, médecin, je t'en supplie. Aide-moi à trouver une solution. Je ne peux vraiment pas garder cet enfant. Madame Lin, il y a plusieurs années. Vous avez été victime d'un empoisonnement par un serpent, ce qui rend l'avortement dangereux pour vous. Il y a un risque très élevé d'hémorragie grave, qui pourrait coûter la vie à vous deux. Donc, je dois te rappeler. Ce n'est pas une affaire à prendre à la légère. Non, docteur. Je ne peux vraiment pas garder cet enfant. Je ne peux pas le garder, quoi qu'il arrive. Aidez-moi, s'il vous plaît. Madame Lin, calmez-vous un peu. Ce n'est pas bon pour votre santé. Madame Wu. Madame Wu. Eh. Pourquoi? Pourquoi cela se passe-t-il? De qui est vraiment l'enfant que je porte? Que devrais-je faire? Quelle est donc la signification de ma vie? Banksia. Banksia, tu es folle. Que veux-tu faire, reine? Tu ne peux pas faire une bêtise. D'accord. Je ne sais pas qui est cet enfant. J'ai vraiment peur. Grand maître, ne pense pas comme ça. Peu importe de qui est cet enfant, je ferai face à lui avec toi. Marions-nous. Je resterai à tes côtés. Pour accueillir notre bébé, je vous apporterai bonheur, toi et le bébé. Tianao. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Limbanxia t'a enfin retrouvé.
Espèce de sans-gêne. Tu fais honte à toute la famille Lin. Viens vite avec nous. Tante Erlé. Je te l'avais bien dit que je pourrais te le ramener. Pour te donner des explications. En tout cas, tu portes mon enfant dans le ventre. Tu seras à moi tôt ou tard. Dépêche-toi de revenir avec moi pour qu'on se marie. Zhao Erlé. Si tu as du courage, dis-le encore une fois. Pars. Je suis d'accord pour épouser Zemgerne. Banksia. Que dis-tu? Es-tu fou? Tu sais très bien qu'il n'est qu'un animal. Que racontes-tu? Erlé est le gendre idéal de notre famille. Ah, Chia. Tu ne peux pas partir avec lui. YEAO. Entre nous. Ah oui, c'est ça. Erlé est si riche. Si tu restes avec lui, tu pourras profiter de la vie. C'est notre Banksia qui est la plus raisonnable. Ah, Banksia, tu vas le regretter. Tu ne peux pas l'épouser. Allez, dans 3 jours, c'est le mariage. Bancha. Bancha. Frère Tianao. Pourquoi se faire du mal à cause d'une femme impure? Pourquoi blesser son propre corps? On ne sait pas qui est le père de l'enfant qu'elle porte. Va-t'en. Viens, assieds-toi, Erlé. Et Erlé. Mon futur beau-père. À l'avenir. Nous serons vraiment une famille, tu sais. Xiao Bao, va vite verser de l'eau à Erlé. D'accord. Erlé, s'il vous plaît, buvez de l'eau, Madame, bien que ce mariage soit précipité, il ne faut pas négliger les 3 bijoux en or et en argent. Pour ce bracelet en or, il doit être en or massif. Pour ce collier en or, il doit peser au moins 2 taels. Sinon, cela pourrait devenir une source de moquerie. Pas de problème. Exactement. Deuxième frère. Les choses du mariage, il ne faut rien manquer. Je ne laisserai rien de côté, je ne porterai pas ma sœur à la cérémonie. Mais ne t'inquiète pas. Pour le mariage, tu peux être sûr. Je garantis qu'elle sera complètement ivre. Et il te suffira de la porter dans la chambre nuptiale. Ah, très bien, très bien. Ma fille. En termes d'apparence, elle est la plus belle du coin. Dans tout le village, elle est vraiment exceptionnelle. Oui, elle sait aussi pratiquer la médecine traditionnelle chinoise. Épousez-toi, ce n'est vraiment pas une perte. Pour votre mariage, la moitié de l'argent des cadeaux doit revenir à notre famille. Moi, je donnerai à ton frère, pour qu'il ouvre un petit restaurant. Pas de problème, l'argent n'est pas un souci. Mon nouveau médicament se vend très bien maintenant. On peut dire qu'il est un best-seller dans tout le pays. Et cet avenir sera un succès mondial. Je suis déjà impatient de me marier avec Banksia et d'avoir quelques gros bébés. Ah, allez. Prends cet argent et prépare le mariage. Ah, ERLGE. Regarde, ma sœur a déjà accepté de t'épouser. Bientôt, nous serons tous une famille. C'est ça. Mon petit frère, je suis un peu à court en ce moment. Est-ce que tu pourrais m'aider? Prête-moi un peu d'argent. On est tous une famille, après tout. De quoi on parle encore, emprunter ou pas? Économise un peu cet argent. Merci, frère Erlei. C'est généreux de ta part. Je veux aller en ville acheter des choses pour le mariage. Vaille, vaille. Pars tôt et reviens tôt. C'est quelqu'un qui va se marier. Ne cours pas partout comme ça. Ne fais pas de manigance. Fais attention, je pourrais te casser une jambe. Grand-père, je viens te voir. Depuis que tu es parti. Je suis tout seul, complètement isolé.
Avec une belle-mère, il y a aussi un beau-père. Il ne pense jamais à mes sentiments. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Il s'appelle Tianao. Après l'avoir rencontré, mon monde a semblé s'illuminer d'un rayon de lumière, réchauffant mon cœur. Je ne suis plus jamais seule. Mes grands-pères. Le bonheur semble ne jamais m'appartenir. Grand-père, grand-père. Grand-père. Parle-moi. Apprends-moi. Apprends-moi. Que devrais-je faire? Ah. Ah. Ah ah ah. Ah ah. Tonton. Shenhao. Viens avec moi, je ne te laisserai plus jamais souffrir. Laisse tomber, laisse tomber. Tu ne peux pas faire de bêtises. Et si cet enfant naissait? Ce n'est pas à toi. Que comptes-tu faire? Yetinao, rends-moi l'imbanksia. Tu crois qu'en la cachant, elle devient à toi. Ne fais pas l'idiot. Tu oses encore venir. Je ne t'ai pas encore fait payer ce que tu as fait à Banksia. Eh bien, Y Tianao. Où as-tu caché ma fille? S'il lui arrive quelque chose, nous ne te laisserons pas tranquille. Nous, la famille Lin, avons élevé notre fille comme ça. Ce n'est pas pour que tu la maltraites. Rends-moi l'imbanksia tout de suite. Sinon, nous appellerons la police. Je te dis qu'elle a été enlevée. Banksia a disparu. Banksia a disparu. Tu fais encore l'innocent avec moi. Banksia n'est pas rentré depuis 3 jours. Il est sûrement venu te chercher. Je te le dis. L'imbanksia est à moi. Rends-le-moi. Tais-toi. Espèce de bête. Si tu dis encore un mot, aujourd'hui, tu ne sortiras pas d'ici. Je te le redis. L'enfant dans le ventre de Banksia est à toi. Espèce de menteur. L'enfant de Banksia est clairement celui de Berley. Rendez-moi Banksia rapidement. Tais-toi. Si quelque chose arrive à Banksia, aucun d'entre vous ne s'en sortira. Vous ne partirez pas si facilement. Rendez-moi Banksia et je réfléchirai. Il s'agit de rendre Banksia. Sinon, on ne s'arrêtera pas là avec toi. Si quelque chose arrive à Banksia, aujourd'hui, vous serez tous sacrifiés. Laissez passer. Banksia, Banksia. Tu ouvres la porte, je sais que tu es dedans. Banksia, Banksia. Banksia. Allons-y. Tianao. Je ne serai pas avec toi. Tu devrais aller voir Li Qingqing. C'est elle qui te convient le mieux. Elle peut t'aider dans ta carrière. Et moi, je ne serai que ton. Banksia. Ce n'est pas du tout important pour moi. Quelle carrière? Quelle aide? Tu n'es pas important pour moi. Nous ne pouvons plus revenir en arrière. Regarde comment je suis maintenant.
Je ne suis pas à ta hauteur. Alors, fais venir l'enfant. Je ne connais même pas l'identité de l'enfant. Je ne peux pas te laisser supporter tout ça à cause de moi. Chia. Je m'en fiche. Mais moi, ça me tient à cœur. Crois-moi, quoi qu'il arrive. Je ferai face avec toi. Ao. Ne fais pas ça. Il y a des milliers de montagnes et d'eau entre nous. Bancha, 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 ouvre la porte. Laisse tomber. Je ne renoncerai pas. Je t'attends ici. Jusqu'à ce que tu sois prêt à revenir avec moi. Effets spéciaux. À genoux. Oui. Banksia, Banksia. 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 Lanchia, tu n'as pas mangé grand-chose depuis 3 jours. Pour le bébé, tu devrais manger un peu. Rentre chez toi. Ne viens plus me chercher. Lanchia, tu sais très bien que tu penses à moi. Pourquoi te torturer ainsi? Pourquoi te faire du mal? Ne dis plus rien. Tian Hao. Ces derniers jours, je n'ai cessé d'y penser. Pourquoi ai-je le droit d'être avec toi? Ne me force plus. Personne ne peut revenir en arrière. Chia, 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 chia. La réunion d'acquisition internationale du directeur Y commence dans 15 minutes. Les partenaires insistent pour que vous y assistiez absolument. Ils vous attendent déjà dans la salle de réunion. Allô, monsieur Y. Mademoiselle Lin a disparu dans sa ville natale. Quoi? Banksia a disparu. Préparez immédiatement une voiture. Je veux aller voir. Monsieur Y. Cette réunion concerne la stratégie des 10 prochaines années de la famille Y. Prévenez-les. Le lancement est reporté. Mobilisez immédiatement tous les moteurs. Il faut absolument retrouver Banshia. Les grands hôpitaux n'osent pas prendre ce cas. Si tu meurs ici, je ne pourrai pas l'assumer. Je ne prends plus le cas. Jiaki. Tant que tu termines l'opération. Eh bien, ça dépend de ta chance. Arrête. Bangia, laisse-moi tranquille. Te laisser tranquille. Ne t'en fais pas pour moi. Pourquoi es-tu venu? Bangia, es-tu folle? Tu vas mourir. Pourquoi tu t'occupes de moi? Pourquoi ne me laisses-tu pas en paix? Pourquoi, Banksia? Assieds-toi. 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 Au garde à vous. Coucher de soleil. Tu dois absolument te réveiller. Je ne peux pas vivre sans toi. Le rapport du directeur Y est sorti. Le patient souffre d'une anémie sévère qui a provoqué un évanouissement. Il faut donc lui faire une transfusion immédiate de sang de groupe B. Prends mon sang, je suis de groupe B. D'accord, je vais préparer. Lana. Cette fois, c'est à mon tour d'utiliser mon sang et ma vie pour te sauver. Mademoiselle Lin est réveillée.
Heureusement que M. Y t'a donné du sang à temps. Ah. Tu penses. Ne bouge pas. Ressens un peu. Chaque battement ici est pour toi. Je vis pour toi. Madame Y, la récupération se passe bien. L'échographie montre que la mère et l'enfant vont bien. Nous pouvons procéder aux formalités de sortie. J'ai déjà tout préparé. Merci, docteur. Bien. Je t'aime. Mademoiselle Lin. Le président Y vient de subir une vasectomie en secret. Et après l'opération, il pensait déjà à venir vous voir. Président Y. Ce type de vasectomie est irréversible. Vous ne pourrez jamais avoir vos propres enfants. Êtes-vous sûr de vouloir le faire? C'est la seule façon de lui montrer ma détermination. Tianao. Tianao. Es-tu devenu fou? Tianao. Es-tu devenu fou? Tu es vraiment fou. Je t'ai dit, peu importe à qui appartient l'enfant. Je t'aimerai toujours. C'est ma promesse pour toi. Et c'est aussi ma détermination. Idiote. Comment peux-tu être aussi stupide? Tu sais ce que ça signifie. Tu ne pourras plus jamais avoir d'enfant. Tu le regretteras. Tant que je peux être avec toi. Je suis prêt à tout faire. Il n'y a pas de mais. Crois-moi, ton enfant est aussi le mien. Je vous apporterai le bonheur. Allez en Provence pour goûter la lavande. Allez au Japon pour faire des bonhommes de neige. Allez en Islande pour voir les aurores boréales. J'ai déjà tout planifié pour l'avenir. Comment pourrais-je abandonner en cours de route? Ne me quitte pas. Anxia, bois un peu de bouillon pour te remettre. Je n'ai pas d'appétit, je ne peux pas boire. Tu n'as rien mangé depuis hier. Ton corps ne tiendra pas. Juste une gorgée. C'est pour nos bébés. Dans 10 jours. Je ne peux vraiment pas boire. À peine y penser. Je pense à ce que pourrait être cet enfant. Ne pense pas comme ça. Tu dois croire que c'est notre enfant. Toi et le bébé, vous êtes tous deux aussi importants pour moi. J'ai mis tes longanes préférées dans la bouillie. C'est doux, ça remonte le moral quand tu le manges. C'est vraiment bien. Dès que je mange quelque chose, j'ai envie de vomir. Je me sens. Ralentis. Ralentis. Ne te parle pas comme ça.
Tu es la fille la plus belle et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Tu es la fille la plus belle et la plus gentille que j'ai jamais rencontrée. Tu n'es pas seule maintenant. Tu as encore moi et notre bébé. Je prends juste une petite gorgée, d'accord. Après que tu auras fini de manger la bouillie, je t'emmènerai à la plantation de plantes médicinales à l'ouest du village. Tu n'as pas toujours été. Tu veux un jardin d'herbes médicinales à toi. Je suis déjà en train de le construire. J'ai planté de la menthe et du périlla dans le jardin. Et aussi les gardénias dont tu parlais. Quand on y va, on pourra cueillir les plus fraîches pour faire du thé. C'est rafraîchissant et revigorant. Si ça te plaît, tu peux en déterrer quelques plants pour les ramener. Planter dans le jardin. C'est agréable à regarder. Voici la racine de l'herbe à poisson. Nous avons maintenant amélioré la méthode de culture. Les composants antibactériens à l'intérieur ont déjà atteint plus de 30%. Une fois que nous passerons à la production de masse, ce sera le plus grand projet. Tu me motives encore une fois. C'est clairement notre directeur YE, mais il est coincé dans le laboratoire. C'est grâce à ton soutien. Lymbanxia. Pourquoi es-tu venu ici sans mon accord? N'oublie pas que tu es maintenant ma petite Zhao Erlei. Il n'a maintenant plus rien à voir avec toi. Dépêche-toi de partir, sinon ne dis pas que je ne suis pas aimable. Tu crois qu'avec ça, tu peux vraiment couper les ponts avec moi? Si je publie la vidéo de nous deux dans le village, va voir ce qui va t'arriver. Zhao Erlei, ose seulement lui faire du mal, tu verras. Ne viens pas te plaindre si je rends public toutes tes histoires foireuses. Tu crois que je n'ose pas? Toi, ce plouc de campagne, tu te prends pour quelqu'un qui peut me voler une femme. Si je publie la vidéo dans le village, tu n'es même pas aussi loyal qu'un chien. Banxia, reste sage et suis-moi. Dans ce cas, l'enfant dans ton ventre pourra toujours porter le nom Zeng. Arrête de faire le difficile. Oh. Protectrice des fleurs. Zhaoer, viens. Ton registre de chantier qui vend du chien sous l'apparence d'un mouton. J'en ai préparé 3 copies. Fraude fiscale. La campanule se faisant passer pour du ginseng. L'affaire du mois dernier où tu as causé la mort avec de faux médicaments. Faut-il que je te le rappelle? Absurdité. Je gère légalement. Sur quoi te bases-tu pour dire que je fraude le fisc? Je gère mon entreprise légalement. J'ai déjà enquêté sur ton usine. Ton soi-disant atelier de transformation n'est qu'une coquille vide. Tes plantes médicinales viennent essentiellement du marché noir. Il y a même des faux médicaments. Tu oses dire que tu ne fais pas d'argent avec ça. Tu craches du venin avec ton argent sale. As-tu des preuves? Les preuves, je les ai déjà rassemblées depuis longtemps. Si tu n'y crois pas, tu peux toujours essayer. Mais je te conseille de faire attention. 11e Ewa, tu as inventé ce mensonge pour voler Banxia. C'est juste pour me faire peur. Je te conseille vraiment de te regarder dans le miroir. Regarde quel genre de personne tu es. Wanxia ne se mêle pas de toi, tu n'en vaux pas la peine. Il a des rêves, il a une carrière. Toi, qui es avide et sans honte. Tu ne mérites pas d'être à ses côtés. XXN, Anxia est à moi. Elle finira par m'épouser, tôt ou tard. Les affaires de Banxia ne te regardent pas. Répète-moi ça, et ce que tu as. Bien. Tu peux m'attendre. Je ne te laisserai pas passer comme ça. Je te ferai payer le prix. Je veux voir quelles autres astuces tu vas sortir. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà commencé à enquêter sur Zhao Alan. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Au cas où il découvrirait que tu le surveilles. Qu'est-ce que tu as à craindre? Si vous êtes à égalité en arts martiaux, tu n'as pas peur de lui. Regarde tes mains, elles sont toutes pleines de boue.
On dirait vraiment un paysan. Être paysan, c'est plutôt bien. Tu pourrais cultiver des herbes médicinales avec moi. Je suis très heureux. Patron, vous êtes en train de montrer votre amour, non? Nous, on travaille sérieusement. Oui, c'est ça. Nous nous efforçons pour la réussite de la plantation de plantes médicinales. Mais si on pouvait voir plus de sourires comme le vôtre, notre efficacité serait encore meilleure. Continuez donc. Tu dis qu'à l'ouverture de notre plantation, combien de personnes viendront? Une fois que notre plantation ouvrira ses portes, il y en aura sûrement encore plus. Je pense que notre plantation chinoise peut vraiment aider. Tu veux dire que je devrais ouvrir une clinique à côté de notre plantation de médecine traditionnelle chinoise? Je souhaite ouvrir une clinique. Ainsi, les gens peuvent profiter davantage des effets des plantes médicinales chinoises. Et notre jardin de plantes médicinales sera aussi plus beau. C'est une très bonne idée. Nous pourrions offrir des traitements à base de plantes dans la clinique médicinale. Et aussi enseigner simplement quelques connaissances sur les plantes médicinales aux villageois. Ils pourront alors utiliser et cultiver des herbes médicinales eux-mêmes. C'est ainsi que nous avons prévu les choses. Wangxia, ton idée me fascine toujours autant. C'est parce que tu as de la patience. Tu ne fais pas de suppositions absurdes. Au contraire, cela me montre plus de possibilités, comme cette petite vie. Au début, cela peut te faire peur. Mais dans mon cœur, il marque le début d'un nouveau chapitre de notre vie. Anxia, ne t'inquiète pas. Peu importe ce qui arrivera à l'avenir, je le considérerai comme mon propre enfant, et lui offrirai un foyer chaleureux. Tu es vraiment formidable. Je suis très heureux. Ah, ah. Frère Tianao, je t'ai attendu si longtemps. Tu te balades partout avec un poids mort. Tu n'as pas honte. King King, fais attention à tes paroles. Tu viens à ma fête d'anniversaire ou pas? Je t'ai déjà dit, je n'irai pas. Très bien, juste pour une femme qui porte un bâtard. Tu ne viens même pas à ma fête d'anniversaire. Quel bâtard! Je reconnais l'enfant qu'elle porte. Avec quoi tu le reconnais? Ce moment, ce Zhao Erlan raconte partout au village que l'enfant que porte cette femme est de lui. On ne se soucie plus de l'honneur de la famille YE. Il faut l'emmener à l'hôpital tout de suite. Pose-moi ce monstre. Quoi? Y Tiao, tu es folle. Je vais appeler Zhao Erlan tout de suite. Qu'il vienne avec tout le village pour voir. Tu oses. Sœur. Je te conseille de ne pas te mettre dans une impasse. Zhao Erlé est dehors en train de frauder le fisc. Il ne pourra pas tenir longtemps. Et puis, il y a toutes ces bêtises que tu as faites. Ne crois pas que je ne le sais pas. Si tu oses faire le moindre geste, essaie. Frère Anao. Nous avons grandi ensemble. Tu ne vaux pas cette vieille chaussure. Tais-toi, ne dis pas n'importe quoi. Ralentis. Bien, très bien, Qian Hao. Attendez-moi tous. Je vais vous faire savoir ce qui arrive à ceux qui m'offensent. HMPF, Limbanxia. Tu peux te cacher un moment, mais pas toute ta vie, Xiao. Faire la fière ici. Rentre tranquillement avec moi pour épouser Erlei. Sinon, rends-moi les 500 000 yuan de la dot maintenant. Je ne reviendrai absolument pas. J'ai mon propre plan de vie. Ta vie, tu la manges et la bois à mes frais. D'abord, rends l'argent de la dot à la famille, ensuite on en reparle. La vie de Banxia, c'est elle qui en décide. Qui es-tu pour venir donner des ordres ici? Si tu veux vraiment l'aider, donne-nous l'argent de la dot. Les affaires de la famille Lin ne regardent pas votre famille YE. Il a reçu 500 000 yuan de dot de la part de Zhao Erlei. C'est juste des gens de la famille Zhao. Pas de blabla, aujourd'hui, Limbanxia doit venir avec nous.
Si quelqu'un continue à faire des histoires, ne dis pas que je ne suis pas courtois. Tu oses me menacer. Tu te prends pour qui? Ça ne te regarde pas. Alors je peux te faire rentrer chez toi tout de suite. Vous ne pouvez pas sacrifier ma vie pour de l'argent. Depuis que je suis petit, vous ne m'avez toujours vu que comme un porte-monnaie. Tu as volé combien d'argent à ta belle-sœur? Maintenant, on te demande de rentrer chez toi pour te marier. Qu'y a-t-il de mal à apporter un peu d'argent de dot à la famille? Exactement. Très bien, la dot de Banksia. Je la paierai pour lui. Oh là là. Tu es vraiment généreux. Tu peux vraiment donner 500 000 en dot. Toi. Tu peux vraiment donner 500 000 en dot. Il te suffit de montrer un peu de vrai talent. Ne te contente pas de parler sans agir. Donne de l'argent. Voici 500 000. Ne viens plus jamais me chercher des ennuis. 500 000, eh bien. Cet argent est réel. Je tiens à être clair dès le départ. Ne viens plus jamais nous voir pour quoi que ce soit. Je le dis une dernière fois. À partir de maintenant, Banksia ne me concerne plus. Puisque tu l'as sorti. Je vais le prendre. Mais c'est encore de l'argent qu'on doit récupérer. La dot de Banksia, on ne va pas la laisser tomber comme ça. Merci, beau-frère. Puisque tu as donné cet argent, nous allons l'accepter. C'est vraiment. Petit trésor, c'est notre gain. Dépêchons-nous de rentrer à la maison, d'accord. Allons-y, bien. Et plus j'y pense, plus je me sens lésée. Rembourse ces 500 000 à Hurley. Alors, on aura travaillé pour rien, c'est pourquoi. Que peut-on faire d'autre? La famille Y a tout donné l'argent, et Jao Hurley s'est encore mis à faire des histoires. Oh, ne t'inquiète pas. Tu es juste trop facile à convaincre. Ce Y n'aime pas l'argent, il en meurt d'envie. On va utiliser ça comme levier, et lui demander encore 1 million. Et, c'est encore notre fils qui a l'esprit vif. Puisqu'ils, la famille Y, peuvent sortir 500 000. Ils peuvent aussi sortir 1 million. À ce moment-là, on remboursera d'abord la dette, puis on achètera une nouvelle voiture pour Xiaobao. D'accord. Ah, est-ce que la famille Y acceptera de donner autant d'argent? Ce n'est pas à eux de donner. S'ils acceptent, on va cacher le Banksia, pour qu'ils ne puissent pas le trouver. Ah oui. Il faut aussi que l'on fixe le prix. 1 million, pas un centime de moins. Oh là là. 1 million, c'est encore peu. Changeons ça à 2 millions. La famille Y pourra certainement le sortir. Ces 2 millions, c'est peut-être un peu trop. Trop de quoi? Anxia est enceinte en ce moment. Sa réputation est ruinée. S'il s'appelle Y et qu'il l'aime vraiment, il devrait l'épouser. Xiaobao, demain nous y allons tous. J'ai laissé un bon mot pour la famille Y. S'il ose ne pas accepter, on n'en a pas fini. Exactement, ah. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais sûrement conquérir ce petit ami. Et à ce moment-là, on vivra comme des citadins. Ah. MMM, ça sent tellement bon. Ça sent bon, hein, MMM. Vaille, goûte, MMM. C'est délicieux, vraiment, MMM. Comment peux-tu être aussi gentil? Si tu continues comme ça, je ne pourrai pas m'empêcher. Monsieur Y tout en grandeur, qui se bat avec de l'oignon vert à minuit. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit trésor à la fois belle et douce. Qui a dit qu'il voulait manger des châtaignes caramélisées? Que j'ai failli faire exploser la cuisine. Je veux manger des nouilles simples. J'ai préparé une pâte. Cette fois, j'ai enfin réussi. Alors, qu'est-ce que le directeur Y veut comme récompense? Il suffit de me complimenter. Dis que je suis un bon cuisinier.
Pour cette vie, je ne peux pas me passer de cet homme âgé qui apprend à cuisiner pour toi. Je ne peux déjà plus me passer de toi. Alors ma prochaine mission, c'est de te gâter au point que tu ne puisses plus te débrouiller seul. Que veux-tu pour le petit déjeuner demain? Des wontons aux crevettes fraîches ou des petits pains vapeur au crabe? Je veux de la bouillie parfumée à l'osmantu. Alors je t'accompagne ça avec un gâteau de patates douces à la rose. Bois vite. Tu me nourris. D'accord, c'est la première étape pour élever un petit paresseux. Il saura boire sa soupe tout seul. HMPH. Le patron Y vit une vie tranquille. Nous, Banksia, te suivons. On dirait même que tu as oublié ton nom de famille. Que venez-vous faire? Dis ce que tu as à dire. Très bien, alors je vais le dire franchement. Banksia est notre fille que nous avons élevée avec tant de peine. On ne peut pas dire qu'elle suit quelqu'un comme ça. Aujourd'hui, elle doit rentrer à la maison avec nous. Je ne retournerai absolument pas là-bas. Tais-toi, nous t'avons élevée jusqu'à présent. Et maintenant on veut que tu rentres pour te marier. Tu oses encore répondre. La dot a déjà été payée. La seconde moitié de la vie de Banksia lui appartient. Tu manges à ma table. Tu bois à ma coupe, et maintenant tu prends ton envol. Lâche-moi, aïe. Vieil homme, viens vite voir l'amant de ta fille. Il en est même arrivé aux mains. Il est vraiment pressé. Et, vite, quelqu'un. La famille YE est en train de nous maltraiter. Ils veulent nous pousser, toute notre famille, à la mort. L'un, espèce de bon à rien. Ramène ta fille à la maison tout de suite. Sœur, dépêche-toi de rentrer avec nous. Je ne rentrerai jamais avec vous, même morte. Tianao YE, écoute-moi bien. C'est la volonté de Sa Majesté. Laissez vos bagages. S'il signe ici, les choses du passé sont oubliées. Sinon, tu vas voir ce que ça fait. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ah, 1500. 2 millions. Une main donne l'argent. L'autre main donne la personne. Depuis tout petit, vous m'avez toujours pris pour un distributeur d'argent, quand ce voyou m'a maltraité avant. Vous n'avez pas eu le cœur. Maintenant, pour de l'argent, tu peux même ne pas tenir compte de ta vie. Vraiment, arrête de faire la victime ici. Aujourd'hui, tu dois venir avec nous. On y va, lâchez-la. Voyons qui osera la toucher. Venez vite. La famille Y nous maltraite. Vous voulez me forcer à mourir, c'est ça. Je vais mourir ici aujourd'hui. Que tout le village voit votre vrai visage. Il est vraiment pressé. Ne t'inquiète pas, oh là là. Lao Erlin. Espèce de bon à rien. Ta fille s'enfuit avec un autre homme, et tu ne fais rien, hein. J'ai pris soin de cette maison pendant tant d'années. Tu ne peux même pas t'occuper de ta fille. Comment veux-tu que je me montre après ça? Sœur, Jaoer vient de chez lui, il est riche. Tu fais la bonne à tout faire ici, alors tais-toi. La famille Y abuse de son pouvoir. Ils s'en prennent à toute notre famille. Ça suffit. Voici 2,5 millions. L'argent en trop est pour vous, à dépenser comme vous voulez. Papa est vraiment un incapable. Il a pris l'argent sans savoir quoi en faire. Si ce n'était pas pour l'argent, je n'en ai pas fini avec toi aujourd'hui. Sœur, cet argent, c'est vraiment agréable à recevoir. N'oublie pas de revenir souvent à la maison. Je te le dis une fois. Prends l'argent et dégage vite. Si tu viens encore embêter Banksia, je ne serai pas indulgente. Je ne suis pas une personne patiente. La prochaine fois, ce sera de l'argent. Sanwa. Allons-y, 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 allons-y. Ça va. Très bien. Merci. Et tu me dis encore merci.
Dans 2 jours, on ira à la bijouterie du centre-ville. Je vais t'emmener choisir la plus belle bague. À partir de maintenant, personne ne pourra plus nous séparer. Tu préfères un diamant taille princesse ou un diamant en forme de cœur? Les deux me vont. Elle doit être la plus spéciale. Comme toi. Unique en son genre. Tu voulais dire que tu voulais manger des côtes de porc aigre douce, c'est ça? Et si je te prépare un poulet en soupe, ça te va? Tianao. Oh, le temps est parfait. Un de ces noms. Allô, Y maître. C'est King King. King King, pourquoi tu appelles si tard? Madame, je dois vous parler d'une chose. Georges Tianao a encore été dupé par une femme rurale pour se marier. Comment cette femme est enceinte de je ne sais qui, d'un enfant illégitime. Et elle continue à s'accrocher de manière insistante à Georges Tianao. Georges Tianao ignore tout cela. Il ne connaît pas la vérité. Vous devriez vite rentrer en Chine pour vérifier la situation. Ne laisse pas ton frère Tianao faire des bêtises. Tianao, comment peut-il être avec une femme aussi mystérieuse? Ça me rend vraiment furieuse. Je rentre au pays avec ton oncle tout de suite. Regarde comment je vais m'occuper de cette femme. Tu es réveillé. Je t'apporte une surprise. Quelle surprise? Une île privée des Caraïbes d'une société cotée en bourse. Un Gulfstream G650 à l'aéroport de Suisse. Tout ce que j'ai appartient à ma bien-aimée, Banksia. Alors, cette surprise, ça te plaît? Il y a toujours des gens qui disent qu'ils ne le méritent pas. Alors je vais lui offrir le monde entier. Mais c'est vraiment un peu trop. Passe. Tu mérites toutes les belles choses de ce monde. Si. Je veux dire, si un jour je ne suis plus dans ce monde. Tu le sauras. Peu importe où tu fuis. Mes biens te suivront partout. Les comptes en banque en Suisse seront gelés. La villa des Caraïbes changera de propriétaire. Toutes les liaisons aériennes seront annulées. À moins que tu ne reviennes toi-même. Papa, maman. Pourquoi êtes-vous soudainement revenus? Si nous ne revenons pas bientôt, tu vas vraiment nous cacher ça, et épouser une femme enceinte d'un enfant illégitime. Comment le sais-tu? Ce n'est pas Banksia. C'est une bonne fille. Elle est douce et gentille. Tu ne peux pas lui parler ainsi. Ton père et moi, dès qu'on a entendu la nouvelle, revenus en urgence de Suisse. Ton père a arrêté tous les traitements. Une affaire de mariage est cruciale pour une famille comme la nôtre. Cette fois, nous sommes revenus, pour te trouver une bonne fille de rang égal. Tu coupes immédiatement toute relation avec cette lin Banksia. Maman, j'aime Banksia. Je ne l'épouserai que, cette fois-ci. Je ne changerai pas d'avis, même en mourant. Trop tard. Tu es venu, j'ai tout fait pour l'héritage de la famille YE. J'ai été empoisonné par des concurrents commerciaux. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour toi. J'ai tenu bon jusqu'à maintenant. Papa, ça va. Le président Y souffre d'une maladie chronique grave. Il n'existe actuellement aucun remède. Pour l'instant, on ne peut compter que sur des médicaments spéciaux pour soulager. Les longs trajets avec les barres d'acier ont causé le froid et des blessures. Si ça continue comme ça,
Espèce d'ingrat. Tu ne romps même pas avec cette garce. Je ne boirai pas une goutte de médicament. Je suis mort. C'est seulement alors que tu pourras l'épouser. Mon Dieu, pourquoi es-tu si cruel? Bansha et moi nous aimons sincèrement. Nous avons traversé tant d'épreuves pour être ensemble. Pourquoi devons-nous encore subir une épreuve si cruelle? Frère Tianao. À qui penses-tu? Dégage. Si je te dis que Zhao Erlei est prêt à te reconnaître. À condition que tu te fiances avec moi. Je te garantis qu'elle pourra entrer dans la famille Zhao en grande pompe. Et même devenir la première épouse. Sors d'ici. Tu as entendu. Tu es en colère. Les personnes qu'on protège de toutes nos forces. Sa famille l'a déjà vendu une seconde fois. Sors. Yang Hao, regarde bien. C'est le rapport de crise de la filiale étrangère de la famille YE. Tant que tu peux signer l'accord de mariage. Les relations de ma famille Li peuvent faire disparaître la crise immédiatement. Pourquoi? Va-t'en. Papa. Prends ton médicament. Ce médicament peut soulager la douleur. Tant que nous suivons le traitement, nous allons certainement nous rétablir. Tianao, tu veux vraiment mettre ton père en colère. Va vite lui parler. Tu vas rompre avec cette femme. Allez, dépêche-toi. Cet enfant ne sait vraiment pas distinguer le bien du mal. Tu vas détruire notre famille. Monsieur YE, l'état de votre père est très grave. Tianao, pourquoi es-tu si têtu? Tu sais que tu es avec cette femme méprisable. Combien de médisances notre famille Y doit-elle supporter? Maman. Je t'aime, Banksia. Sans lui, ma vie n'aurait aucun sens. Sens, tu sais ce qu'est le sens. La réputation de la famille YE, l'avenir de la famille. C'est ça qui a du sens. Si tu insistes pour être avec cette femme, la famille Y va être ruinée. Donc, dans vos yeux, l'honneur de la famille est plus important que mon bonheur. Je suis une personne. Pas un outil pour vous permettre d'obtenir la gloire familiale. Ça suffit, ne dis plus rien. Tu dois rompre avec cette femme. C'est un ordre. Monsieur. Mademoiselle Lin est arrivée. Attrape-la. Banksia, pourquoi es-tu venu? Ce n'est pas toi qui es venu à ce moment-là. Rentre vite chez toi. Je vais m'occuper de ça ici. Tu peux m'appeler Lin Banksia. Tu as causé tellement de dégâts à notre famille. Pourquoi viens-tu encore? Maman, qu'est-ce que tu fais? Banksia n'a rien fait. Pourquoi tu la frappes? Yun Banksia, petite traînée. À ce moment-là. Tu viens encore ici pour séduire grand frère Tianao. Ton oncle est tellement en colère qu'il ne peut presque plus tenir. Tu as encore le culot de venir voir quelle est ta vraie place. Des rêves impossibles. Li Kiki. C'est toi qui racontes des mensonges à mes parents. Et tu les as trompés pour qu'ils reviennent, c'est pour ça que ça arrive maintenant. Je te dis que dans mon cœur, je n'aime que Banksia. À partir d'aujourd'hui, éloigne-toi de moi. Tianao, ta mère est tellement malade en ce moment. Alors évite de la mettre en colère. Laisse-moi essayer. Je suppose qu'il y a un moyen. Mon grand-père m'a transmis une méthode d'acupuncture. Les 13 aiguilles du renouveau. 13 aiguilles en argent. 13 techniques d'aiguilletage. Testez les aiguilles pendant 13 périodes. Peut-être que cela fera renaître un arbre mort. Ramené à la vie. Tu parles bien des 13 aiguilles de rajeunissement décrites dans les anciens textes. À l'époque, nous avons consulté de nombreux médecins renommés. Mais personne n'a trouvé le véritable héritier. Et voilà que c'est entre tes mains. Et maintenant tu fais la sainte nitouche. Si ta sorcellerie de campagne marchait vraiment, à quoi serviraient les hôpitaux? Tu joues la comédie avec ces aiguilles pourries.
Ce n'est que pour que le frère Tianao ait pitié de toi. Cette femme déshonorante qui porte un enfant illégitime. C'est de ta faute. Et maintenant tu veux encore utiliser mon mari comme cobaye. Une femme comme toi devrait aller en enfer, ah ah. Son grand-père est un maître en médecine traditionnelle. Je lui fais confiance. Il ne nous trompera pas. Laisse-le essayer. Il n'y a pas d'autre solution. On peut tenter les 13 aiguilles de rajeunissement. Non, ce genre de saleté. Utilisez des aiguilles déjà utilisées sur le corps de Y Bufu. Vous n'avez pas peur. Y Tianao. Tu es prêt à tuer ton propre père pour cette femme. Espèce de petite traîtresse sans honte. Comment le bâtard dans ton ventre peut-il porter le nom Y Tianao. Tu ne fais que protéger cette femme en me condamnant ton propre père. L'enfant dans son ventre ne sait même pas à qui il appartient. Li Kim King, tais-toi pour moi. Même la chambre de ton jeune maître est encore dans ton coffre-fort. Tu donnes de la face sans en avoir. Tu es si intéressé par le ventre des autres. Prends soin de toi un peu. Y Tianao, tu es prêt à te retourner contre moi pour cette femme méprisable. Tais-toi. D'abord, sauve-toi. On réglera ça plus tard. La facture, Banksia. Tu comptes le temps à la porte. En espérant qu'après 13 heures, oncle Y soit sain et sauf. Mais si quelqu'un dérange, la vie de l'oncle Y sera en jeu ici. Le docteur Banksia et mon père iront bien, n'est-ce pas? Si tu as quelque chose à dire, dis-le franchement. Cette injection de 13 points de rajeunissement, un médecin ne peut l'utiliser qu'une seule fois dans sa vie. Et l'effet est exceptionnel. La zone de niveau 5 peut ramener quelqu'un à la vie. Et parce qu'il s'agit de le prendre à Yama. Il y a un grand contre-coup pour ceux qui ont perdu leur innocence. Quant à l'étendue du contre-coup, personne ne le sait. Il se peut que ce soit secret. Vite, vite, descends. Docteur Lee, sauvez-le. Peu importe la méthode, le médecin doit absolument le réveiller. Wang Xia a risqué sa vie pour sauver mon père. Monsieur Y, je ferai de mon mieux. Mais cette ancienne recette des 13 aiguilles de la Renaissance prend une vie pour en sauver une. Il a encore dépensé trop d'énergie vitale. Tout dépendra de sa chance pour réussir. Comment va Tianao? Il ne s'est pas encore réveillé. Le médecin dit qu'il ne peut compter que sur son propre destin. C'est maman qui a tort. Maman ne devrait pas l'accuser à tort. Elle ne devrait pas agir ainsi envers lui. C'est un bon garçon. Il a risqué sa vie pour sauver ton père. Il a même renoncé à sa propre vie. Maman. Tu peux sortir d'abord. Je veux rester seule avec lui un moment. Crépuscule. Tu ne dois surtout pas avoir d'accident. Si tu pars, vais-je devenir? Tu dois absolument te réveiller. Sans toi, mon monde sera plongé dans l'obscurité. Te souviens-tu du crépuscule rouge? Quand j'étais jeune, la première fois que je t'ai rencontré, je suis déjà tombé amoureux de toi. Tu m'as sauvé du venin du serpent. Je te dis que je veux t'épouser. Et tu as dit oui.
Comment peux-tu dire que tu ne tiens pas parole? Ouvre, ouvre. C'est vraiment bien. Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Allô, je vais appeler un médecin. Ne pars pas. Ne pars pas. Un coup de vodka. Ton visage pleurait. Oui. Ce n'est pas aussi beau que toi. Tu es la fille la plus belle du monde. Alors, il faut vivre bien. Tu es ma vie. Je vais utiliser le reste. C'est né pour te compenser. Tu sais ça. Tu vois, notre fils est presque devenu fou d'inquiétude. Il a toujours eu un caractère têtu. Quand il est convaincu de quelque chose, même Dibeuf ne pourrait pas le faire revenir en arrière. Tant pis, tant pis. On ne peut pas lui faire changer d'avis. Ralentis. Depuis que je suis petit, il n'y a rien que je ne puisse obtenir. Ce que je ne peux pas avoir, personne ne peut en sortir indemne. Allô? On commence à agir. J'ai plein de méthodes. Laissez-moi vous dire comment je vais faire. Une affaire si importante. Vous ne me laissez pas le savoir. Si je n'étais pas revenu en dansant. Quand aviez-vous l'intention de me le dire? Maman, nous avons juste peur que vous vous inquiétiez. La maladie de Tianao. L'affaire de Bangia. Nous avons peur que vous ne supportiez pas le choc et que vous fassiez des bêtises. Banksia est un bon enfant. Avec moi, qui oserait encore l'embêter? Wangxia est un bon enfant. Ça ne va pas, nous arrivons tout de suite. Des herbes médicinales spéciales mises sur le marché mondial ont été révélées avoir d'énormes effets secondaires. Les mauvaises nouvelles inondent déjà Internet. Papa et encore. Les investisseurs se rassemblent déjà devant l'immeuble de la société. Le père de Mademoiselle Lee a complètement liquidé ses actions du marché de nuit. Il doit y avoir quelqu'un qui joue un mauvais tour. Avant le projet, tout s'était déroulé très bien. Si vous me faites confiance. Pouvez-vous me montrer la formule du médicament? Peut-être qu'on pourra trouver une solution. Je te fais confiance, je te fais confiance. Alors, sors la recette. C'est l'écriture de grand-père. C'est la formule familiale précieusement conservée par grand-père. Ton grand-père est le vieux médecin Zhang Tiansheng. Ton grand-père est le vieux médecin Zhang Tiansheng. Oui. Donc tu es la petite fille du vieux médecin Zhang Tiansheng. À l'époque, je faisais des affaires à la frontière. J'ai été empoisonné par l'autre partie, grâce au vieux médecin sage. Il m'a soigné toute la nuit pour détoxifier. Je n'ai pas succombé à une mort étrangère. Le vieux médecin sage m'a donné une recette ancestrale. Il dit que cette recette est dans ses mains. Ne peut sauver que 100 personnes. Il m'a confié de transformer cette recette en médicament. Et alors, on pourra sauver des millions de malades. Et où est ton grand-père maintenant? Comment va-t-il en ce moment? Mon grand-père, lui, il est déjà décédé. Et ces années-là, j'ai toujours espéré pouvoir réaliser le souhait de mon grand-père. Il est sur le point d'être mis sur le marché. Et voilà qu'une telle chose arrive. Je suis coupable envers ton grand-père. La prescription de mon grand-père n'a aucun problème. Il a guéri beaucoup de personnes avec cette recette. Il doit y avoir une erreur dans la fabrication du médicament. L'échantillon est-il toujours là? Puis-je le voir? L'échantillon du secrétaire Lee est avec moi. Il y a quelque chose qui cloche.
L'acidité vient d'une quantité excessive de chair de igname ajoutée. La proportion des herbes médicinales est erronée de plus de 3 fois. Donnez-moi du temps pour étudier cela. Attendez de mes nouvelles. En ce moment, le corps est encore très faible. Il ne faut pas se fatiguer. Actuellement, le sujet est en train de se répandre à chaque seconde sur les réseaux sociaux. La réputation du marché de nuit ne doit pas être compromise. De plus, les patients attendent leurs médicaments. Ce n'est pas une affaire que je peux gérer seule. C'est le fruit du travail de plusieurs générations, de mon grand-père et de l'oncle YE. Mais ton corps. Et, vite, vite, vite. Prépare une soupe nourrissante avec la lotus sacrée millénaire. Assure-toi de bien renforcer le corps de Banksia. D'accord, madame. L'ordonnance est correcte. Mais la proportion a effectivement été falsifiée. Je vais absolument éclaircir cela. Merci pour ton travail, je vais t'aider à te reposer. Bois cette soupe pendant qu'elle est chaude, Banksia. Il y a de la neige millénaire dans cette soupe. C'est bénéfique pour toi et l'enfant. Oui, oui. Vite, bois pendant que c'est chaud. Après avoir bu, laisse Tianao t'emmener faire un tour dans le jardin. Pour faciliter la digestion, les fleurs dans le jardin sont en pleine floraison en ce moment. Profitez-en pour aller admirer les fleurs. Viens, je vais te donner à manger. Oh, Tianao. Depuis quand sais-tu aussi prendre soin des autres? C'est un progrès, continue comme ça. Bien sûr. Je bois moi-même. Ne le regarde pas comme ça. Toi aussi, bois. Le directeur YE a vérifié. C'est King Lee qui complote. Il utilise un compte à l'étranger pour transférer en 3 fois des sommes à 8 chiffres au directeur de la recherche et développement. Et il a promis de donner ensuite 5% des actions originales du groupe Lee. La recette contenant de la chair d'anguille a été falsifiée par lui. Entrez, s'il vous plaît. Ne vous inquiétez pas, directeur YE. La nouvelle recette a été validée. Le communiqué de presse pour les médias aussi est épinglé sur toutes les grandes plateformes. D'accord, je comprends. Au fait. Zhao Erlei, comment ça s'est passé avec cette ordure? Là-dessus. Récemment, je vois que tu te réveilles souvent en sursaut d'un cauchemar. Je t'ai donné de l'argent pour ta famille. Ils ne se montreront jamais devant toi. Je me souviens que tu m'as dit que tu faisais souvent des cauchemars. Rêve de les voir tenir un billet de dette dans ton rêve. À partir de maintenant. Dans tes rêves, il n'y a que des tournesols et le rire des bébés. Les preuves criminelles de Zhao Erlei ont été remises à la police. Tous les documents sont déjà soumis. Une copie du livre de compte des faux médicaments a également été faite. J'ai compris, Zhao Erlei. Il a avoué de sa propre bouche que cette vidéo était falsifiée par lui. À l'époque, tu préférais mourir plutôt que de sauter du précipice. Il n'a jamais réussi à ses fins. Ce salaud. Ce jeu de mensonges est si puissant. C'est vraiment dégueulasse. Ne t'inquiète pas, toute la malveillance dirigée contre toi. Je leur ferai payer le prix. À partir de maintenant. Il n'y a plus de cauchemars. Dans les jours à venir. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Je tiendrai ta main. Je te accompagnerai pour toujours. Voici notre plan de mariage. Lequel aimes-tu? Regardez tous ces modèles d'invitation, il y en a vraiment beaucoup. Il faut qu'on décide rapidement. On ne peut pas se permettre d'être négligent pour cette cérémonie. Oui, c'est vrai. C'est une grande affaire pour Tianou et Banksia. Il faut bien l'organiser. Madame YE. Je vous apporte une bonne nouvelle. Le groupe Lichi est en cours d'enquête par les autorités compétentes pour des opérations illégales. Il y a beaucoup de bruit dehors en ce moment. C'est bien fait, le mal reçoit sa punition. C'est quand même notre Banksia la meilleure. Cette fois, ce n'est pas un mariage dans notre famille. Mais l'arrivée d'une fille en plus, oui. Tianao, je te le dis, à l'avenir, il faut vraiment bien traiter Bangia.
Ils ont 2 générations, tu sais. Ils ont tous bénéficié de la bienveillance de Bangia et de ses ancêtres. C'est un lien très karmique. C'est arrangé par le Bodhisattva. C'est un destin que tu as établi. Tianao, à l'avenir, si tu oses faire du mal à Banshia, même un peu, je te casse une jambe, gamin. Ah. Grand-mère, papa, maman, vous pouvez être rassurés. Je vais la gâter comme une petite princesse, une petite fée. Bien dodue. Puis accueillir la naissance de notre bébé. Arrête d'être aussi mièvre, ah. Le petit cochon d'or est timide, ah. Bienvenue à tous les invités, pour assister à le mariage de M. Y Tianao et Mademoiselle Limbanxia. Maintenant, souhaitons tous ensemble bonheur aux nouveaux mariés. Félicitations pour votre mariage. Que votre amour dure éternellement. Depuis la première fois que j'ai vu Banxia, j'ai su que tu étais la personne que je voulais protéger toute ma vie. Merci d'avoir accepté de faire partie de ma vie. Tu as apporté une couleur différente à mon existence. Tianao. Je suis très chanceux de t'avoir rencontré. Autrefois, je pensais que je ne méritais pas le bonheur. C'est ton amour et ta persévérance qui m'ont fait croire que je mérite d'être aimé. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Qu'importe la pauvreté ou la richesse. La santé ou la maladie. Je déclare maintenant que vous êtes officiellement mariés. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Oh oh. Bébé oh. Oh oh oh. Bébé bébé. Relation parent-enfant 99,99%. Ah. C'est mon petit-fils. Bien sûr. J'ai toujours dit que c'était une famille destinée à être ensemble. Et, regardez les traits de ce petit. Il ressemble exactement à notre Tianao quand il était petit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une bénédiction du ciel pour nous deux. On va l'appeler Fubao. Fubao, Fubao. Salut, Fubao. C'est le petit prince des autres. C'est aussi notre héritier de la nouvelle génération. Fubao, ah. Fubao. Alipay, ah. J'ai pris une photo.